Les amis, comment allez-vous bien? Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et nouvelle année, nouvelle vidéo, voilà, nouvelle caméra. Je sais pas si vous voyez à l'écran, vous, sur la télé, sur le téléphone, je sais pas. Mais j'ai une nouvelle caméra à l'heure actuelle, voilà, je filme avec la G-Osmo Pocket 3. Donc c'est pas une pub, etc. C'est pas un partenariat, mais voilà, je voulais vous le dire, je change de caméra, donc j'ai un nouveau micro, une nouvelle caméra, une nouvelle année, donc forcément on investit. Et, euh, et voilà. Donc première vidéo avec cette caméra, j'espère que le rendu est incroyable. Je vais le voir au montage dans tous les cas, donc c'est pas très grave en soi. Bon bref, les amis, aujourd'hui je vais vous faire mes top films 2025. Après je ferai mes flops, ensuite je passerai à mes top séries 2025 et mes flops séries 2025. Donc je vais vous donner mon top 3 en vous expliquant les films, etc. Je ne vais pas vous donner une tier list. Sur l'année 2025, je ne vais pas vous mentir, j'ai été assez déçu en termes de films cinématographiques, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de films qui ont retenu mon attention ou que j'ai kiffé en tout cas. Il y en a certains, j'ai été très déçu, je les attendais énormément et j'ai été très déçu. Donc voilà, là j'ai fait ce choix de ces 3 films et vous allez les voir tout de suite. De toute façon, peut-être que vous les avez vus, peut-être pas, donc peut-être que ça vous donnera envie de les voir. Donc c'est parti. Alors, en numéro 3, les amis, donc je me suis fait des notes. En numéro 3, je vais vous mettre Happy Gilmore 2. Voilà, c'est un film avec Adam Sandler, Bad Bunny, qui joue comment on appelle ça au golf, celui qui amène les golfs et tout ça aux golfeurs, je sais plus comment ça s'appelle. Et Christopher McDonald. Donc voilà, ça se passe 29 ans après le premier Happy Gilmore. Et dans cette suite, après avoir remporté son premier tournoi, donc on voit dans le premier film, Happy Gilmore a continué à jouer au golf, à gagner des tournois, etc. Mais lors d'un tournoi, il tue accidentellement sa femme, qui est jouée par Julie Bowen. Voilà. Il la tue accidentellement avec une balle de golf. À partir de là, il sombre dans l'alcool, etc., délaissant ses enfants. Il devient vendeur dans un supermarché. Et un jour, un riche PDG l'approche pour qu'il participe à un nouveau tournoi de golf avec de nouvelles règles. Happy Gilmore, au début, refuse. Ayant d'énormes difficultés financières, il n'a pas le choix d'accepter et poussé par ses enfants, il l'accepte. Donc voilà. Alors, le film est un joli clin d'œil. Il y a beaucoup de clins d'œil au premier. Voilà, il y a le retour de beaucoup de personnages. Et c'est une très très bonne suite. Ça se passe 29 ans après, je vous le rappelle. Moi, j'avais adoré le premier, je l'avais vu il y a très longtemps maintenant, mais j'avais beaucoup aimé. Mais je suis un amoureux d'Adam Sandler, donc il pourrait chier dans un bocal que je trouverais ça formidable. Mais vraiment, pour le coup, Happy Gilmore 2 est une très bonne suite. C'est très compliqué, très très dur de faire des suites, surtout 29 ans après. Donc il respecte le premier. Christopher McDonald qui jouait le rival dans Happy Gilmore dans le 1, là devient un peu son partenaire. Donc c'est assez chouette. Et non, franchement, le numéro 2 tient la route, l'histoire tient la route, tout est bien, il y a de beaux clins d'œil. Il y a de beaux persos. Bad Bunny apporte a mis une petite touche humoristique qu'on ne connaissait pas de lui. Donc voilà, non, franchement, c'est une très belle suite et je vous invite à le regarder. Ça a été un énorme carton sur Netflix, numéro 1 dès son jour de sortie, pardon. Donc franchement, énorme succès. Est-ce qu'il en fera un troisième? Je suis pas sûr, mais ça peut présager des suites des futurs films d'Adam Sandler. Les amis, en deuxième position, je vais vous parler d'Insaisissable 3. Donc, on connaît tous le film Insaisissable. Donc voilà. Donc le résumé. Daniel Atlas recrute un trio d'illusionnistes pour réaliser le braquage le plus impressionnant jamais imaginé, ainsi que le plus spectaculaire des tours de magie, dérober le diamant de cœur, joyau le plus précieux du monde, des mains d'une redoutable organisation criminelle revendeuse d'armes. Voilà, le pitch de départ. Alors, bien évidemment, dans cette suite, on y retrouve Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, le retour Isla Fisher, Dave Franco, Lizzie Kaplan. Il y a des petits nouveaux, Dominique Sessa, Ariana Greenblatt et Justice Smith. Voilà, c'est les petits nouveaux, les trois qu'a recruté Daniel Atlas. Ce troisième film, moi j'ai adoré le troisième, je l'ai plus aimé que le deuxième. Honnêtement, le Insaisissable 2, je l'ai pas trouvé ouf. Déjà l'absence d'Isla Fisher dans le deuxième, voilà, je trouve que c'était une énorme perte. Là, les deux retours, donc c'est super cool, ça fait du bien de la revoir. Le mélange ancien cavalier avec les nouveaux marche super bien. Les trois petits nouveaux apportent vraiment une petite touche en plus. Rosamund Pike qui joue l'antagoniste principal. Bon, elle joue très bien, hein, c'est pas le problème. C'est une très bonne méchante d'ailleurs, au demeurant.
Petit bémol, j'ai vu venir le plot twist final et l'absence de Mark Ruffalo. Voilà, ce seraient les petits bémols que je mettrais au film. Voilà, Mark Ruffalo qui était un pilier central des deux premiers, qui jouait le fils de Lionel Shrike. C'était le personnage principal de l'œil, etc. Donc son absence, je trouve ça dommageable. Donc il sera dans le 4 parce qu'un 4 est déjà en prévision. Donc le réalisateur a déjà annoncé qu'il sera dans le 4, on en verra un peu plus. Donc le film a été un énorme succès. Pour un budget de 90 millions de dollars, il en a rapporté 222 millions dans le monde. Donc c'est en dessous des deux premiers, mais c'est quand même un bon succès. Le film est vraiment bon, franchement le film est vraiment cool, ça fait du bien, moi je suis un très fan de la trilogie Insaisissable, voilà. Avant de voir le 3, je m'étais refait les deux premiers. Bon, le premier est une masterclass, hein. Donc vraiment, j'avais hâte de voir le troisième et franchement honnêtement j'ai pas été déçu malgré que j'ai vu venir le plot twist final. Mais les tours de magie sont super cool, on est toujours aussi impressionné par les rebondissements, etc. Donc non, franchement c'est un très très bon film et c'est un bon troisième. Les amis, en première position, je vais vous mettre le film F1, qui est vraiment le film coup de cœur de cette année, pour terminer mon top film 2025. Le film F1, donc c'est avec Damson Idris, Brad Pitt, c'est réalisé par Joseph Kosinski. Donc le résumé, l'histoire, c'est Sonny Hayes incarné par Brad Pitt qui joue un ancien coureur qui est approché par son ancien coéquipier et meilleur ami Ruben, qui détient maintenant une écurie de F1. Et il lui dit qu'en gros, il doit gagner absolument les 9, au moins une course des 9 derniers prix, sinon il sera obligé de revendre son écurie. Donc il propose à Sonny Hayes de devenir le deuxième coureur. Il sera accompagné d'une jeune prodige dont Joshua Pierce, qui est incarné par Damson Idris. Sonny Hayes, donc Brad Pitt, accepte. Et après s'ensuit une histoire autour de la F1. Honnêtement, le film, c'est une claque. Les prises de vue quand ils sont en voiture, les prises de vue sur la course F1, sur les Formule 1, etc. Je trouve que c'est vraiment filmé incroyable. Vraiment, moi qui ne regarde pas la Formule 1 de base, ça m'a donné envie de regarder la Formule 1. Franchement, je pense que pour les fans de F1, ils ont respecté le sport automobile et ce sport-là en tout cas. Et franchement, l'image est incroyable. Bon, l'histoire est très et super. Brad Pitt, c'est Brad Pitt quoi. Le duo avec Damson Idris qui joue un peu, ils sont un peu coéquipiers mais en même temps rivaux, etc. Donc le duo de choc marche super bien. Donc franchement, le film est une masterclass les amis. Donc gros succès, hein. Gros succès pour un budget de 250 millions de dollars. Ça en a rapporté 620 dans le monde, donc gros succès. Franchement, le film, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est juste exceptionnel. Voilà les amis. Que dire de plus? C'est tout. Donc voilà, c'était mon top 3 des films que j'ai aimés cette année en 2025. Comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont marqué honnêtement en 2025. J'ai été déçu par certains. Donc voilà, après ça, vous verrez ça dans les flops. Mais voilà. Dites-moi en commentaire vos top 3 films 2025, je suis curieux de savoir, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes goûts, peut-être qu'il y a des films que là, dans ce que je vous citais, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé F1 ou Happy Gilmore ou qui n'ont pas vu. Donc si je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vus. Les amis, je vais vous souhaiter une belle matinée, une belle après-midi, une belle journée, une belle soirée, une bonne douche si vous êtes sous la douche. Bisous.